C'est évidemment l'information du jour, l'ouverture du procès des époux Munch-Massé. Ils comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Tours, accusés d'avoir détourné 350 000 € au préjudice de la page 37, l'association pour adultes et jeunes handicapés. Lui est accusé de faux, usage de faux et d'abus de confiance. Elle, de recel d'abus de confiance. Sur place, on retrouve Romain Delville. Bonsoir Romain. Alors la question centrale du jour, c'est est-ce que l'ancienne première adjointe de la ville de Tours pouvait ignorer que son mari puisait dans les comptes de la page pour combler leurs propres dettes ? Tout d'abord, ils sont entrés séparément dans la salle du tribunal. Cathy Munch-Massé prend place sur le banc des prévenus, tandis que Guillaume Massé s'installe dans la salle du public. Ils se retrouvent ensuite côte à côte, séparés, on va dire, d'1 mètre, pour s'expliquer à la barre durant tout l'après-midi. Le fond de l'affaire est assez simple. Guillaume Massé, l'ancien directeur de la page 37, a trafiqué des factures par des collages, découpages assez grossiers d'ailleurs selon la présidente du tribunal, et a fait des chèques à son nom pour éponger des dettes personnelles. L'enquête révèle 24 chèques et plus de 350 000 € détournés. À l'audience, lui-même dit ne pas comprendre comment ses barrières morales, son éducation n'ont pas empêché ses agissements. De son côté, Cathy Munch-Massé dit avoir découvert l'ampleur du péril financier, selon ses termes, lors de sa garde à vue en novembre dernier. Sur les crédits contractés par son mari, l'ancienne élue de Tours assure qu'elle ne savait rien, qu'elle ne contrôlait jamais ses comptes. Une confiance en son mari, lui, l'ancien fonctionnaire des finances publiques, une confiance qu'elle estime trahie. Malgré les questions répétées de la présidente du tribunal, Cathy Munch-Massé maintient sa version, celle d'une épouse qui ignore les mouvements bancaires au sein du couple. Au-delà des dettes de prêt, de crédit à la consommation, en fait, c'est la vie d'un couple, de ses non-dits, l'illusion, ses aveuglements, ses tromperies aussi et ses négligences qui est mise à nu devant le tribunal. Pour remettre les comptes du couple à zéro, Guillaume Massé reconnaît avoir triché pour préserver sa famille, oui, mais au détriment d'une association humanitaire. À la barre, Guillaume Massé dédouane son épouse en tout point et assume ses détournements d'une voix calme et posée. Alors, quelles conséquences judiciaires pour les deux prévenus ? Le concernant, il encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Pour elle, la peine maximale est fixée à 5 ans. Au moment où je vous parle, le procès continue. Merci Romain et merci à Audrey Champigny qui vous accompagne.